Salut, c'est Trado, content de vous retrouver, regonflé à bloc après des semaines historiques pour moi, puisque cela faisait 8 ans que je n'avais pas coupé le blog pendant 2 semaines. Et nous allons donc commencer par l'analyse journalière du CAC qui ne manifeste pas finalement de grandes aspirations. Vous voyez, les cours sont en train d'osciller globalement à l'intérieur de ce petit canal orange dans lequel les amplitudes sont assez claires et les oscillations aussi. On ne peut rien espérer ni à la hausse ni à la baisse tant qu'on n'aura pas cassé soit les 4460 par le haut, soit les 4380 par le bas. En attendant, on vivote. Et le fait que nous avons cette forme caractéristique de la moyenne mobile à 20 séances qui soit plate avec la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui forment un canal horizontal, c'est tout à fait significatif. On est en tendance de consolidation, en tendance neutre. Vous remarquerez quand même que la partie basse n'est pas fortuite, puisque on est en train de rebondir et d'être soutenu par les 61,8% de retracement de Fibonacci. Regardez, si vous découvrez, c'est tout simple. Vous prenez le plus bas de la jambe de hausse, vous prenez le plus haut de la jambe de hausse, vous tirez vos fibos, j'ai un module de formation là-dessus. Et vous voyez, ça joue parfaitement son rôle de support et également à la hausse. Ici, on voit que les 38,2% sont très difficiles à casser. Et du coup, les chandeliers japonais n'ont pas beaucoup de pertinence quand on est dans une zone de congestion. C'est pour ça que j'en parle même pas. Là, on a un avalement haussier. Petit corps rouge, grande corps vert qui avale le petit corps rouge. Mais bon, dans les conditions actuelles, ça perd de sa pertinence. Notez également que nous avons la moyenne mobile à 20 séances qui est complètement plate et qui va peut-être faire l'objet d'un croisement de la M7, mais ça aussi, ça n'apporte pas grand-chose lorsqu'on est en zone de consolidation. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, vous regarderez, vous verrez quand même que on est au-dessus du nuage Ishimoku et la lagging span est au-dessus des cours. Donc on a quand même, j'ai envie de dire, un petit ballottage favorable pour les haussiers, mais à très court terme, bon ben voilà, on vivote quoi. Les indicateurs techniques, eux aussi, perdent un petit peu la boule. C'est normal quand on est en période de consolidation, de latéralisation. Le MACD envoie un signal négatif car il est en dessous de son signal, mais le RSI envoie un signal positif car il est au-dessus de 50, pendant que le momentum, lui, envoie un signal neutre puisqu'il est au contact de 0. Les volumes ne sont pas véritablement au rendez-vous. Bref, je me répète, pas grand-chose à attendre. Tendance de fond, on va dire globalement haussière au regard de l'Ishimoku. Mais au-delà, vous remarquerez surtout qu'on est dans une consolidation, dans un canal orange. On va passer maintenant à l'analyse hebdomadaire puisque nous sommes le 27 août. On enchaîne donc avec l'analyse hebdomadaire qui apporte quand même un lot d'informations important, surtout en ce qui concerne les atermoiements sur le journalier. Si on regarde simplement la moyenne mobile à 30 semaines, vous voyez qu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, donc ça c'est plutôt pas mal. Le deuxième système qui permet d'évaluer la tendance hebdomadaire, c'est les pics et les creux, et on voit que les pics sont toujours pour l'instant descendants, tandis que les creux sont ascendants. Donc ça veut dire que c'est plutôt neutre, puisque pour qu'on soit en tendance haussière au regard de ce critère, il faudrait que les pics soient ascendants et que les creux soient ascendants aussi. Et si on regarde l'Ishimoku, eh bien on voit qu'on est dans le nuage, donc en tendance neutre. Donc neutre pour l'Ishimoku, neutre pour les pics et les creux, et plutôt haussier au regard de la moyenne mobile à 30 semaines. On va dire que voilà, 2 systèmes sur 3 sont plutôt neutres. Ça explique pourquoi on a tendance à hésiter au niveau journalier. Maintenant, il y a un élément qui permettrait de décanter la situation. C'est d'une part le fait que les cours sortent du nuage et que la lagging span ici, vous voyez, je vous rappelle que c'est le filtre la lagging span. Eh bien, la lagging span doit passer la Kijun ici. Vous voyez, chaque fois qu'on monte, la lagging span c'est simple, c'est les courbes mais reportées en arrière. Et chaque fois que l'on passe au-dessus de la lagging span, eh bien on est dans une zone de résistance. Il faudrait qu'on arrive à clôturer au-dessus de la lagging span et clôturer au-dessus de la Kijun pour avoir effectivement un petit peu les coups des franges, mais juste derrière on aurait un autre rempart à passer, c'est la SSB ici. Donc voilà, tout ça, ça explique qu'on a des situations où les investisseurs évitent de se positionner parce que ce n'est pas clair pour l'hebdomadaire et les indicateurs techniques
sont plutôt pas mauvais. Regardez, le momentum passe au-dessus de 0, le RSI passe au-dessus de 50 et le MACD au-dessus de son signal. Donc ça, on est en train de construire un terreau plutôt favorable aux indicateurs techniques, mais vous avez compris, idéalement, hein, il faudrait que pour se remettre dans le sens de la marche, que les pics soient ascendants, que les creux soient ascendants et qu'on arrive à clôturer, vous le voyez là au-dessus des 4593, ce serait quand même bien sympathique. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, de bons trades et je vous donne rendez-vous un peu plus tard pour l'analyse technique de l'or.